L'écho du soir avec vous, Emmanuel Le Chypre. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. On va parler du budget 2013. Il a été présenté ce jeudi par l'Espagne. Oui. Il le sera demain, ce vendredi, en France. Comment est-ce qu'on pourrait qualifier les différents efforts demandés aux familles de part et d'autre des Pyrénées? Clairement, ce sont des efforts considérables qui sont demandés aux Français et des efforts insurmontables qui sont demandés aux Espagnols. Pour la France, on le rappelle, 30 milliards d'euros d'efforts, 10 milliards de baisse des dépenses, 10 milliards de fiscalité en plus sur les entreprises, 10 milliards pour les ménages, plus, comme dirait Marcel Pagnol, le fameux quatrième tiers, qui sont les 6 milliards qui ont été votés à l'été 2012 et qui s'appliqueront en année pleine en 2013, donc presque 12 à 13 milliards de plus. Donc, en fait, l'effort, il n'est pas de 30, il est de 43 milliards, avec la conséquence qu'on connaît, qui est que le pouvoir d'achat baissera en 2013 pour la 4e année consécutive en France, ce qui ne s'est jamais vu depuis la Deuxième Guerre mondiale. Alors, quant aux Espagnols, c'est carrément terrible ce qui les attend, puisque le gouvernement s'est engagé déjà cet été à faire 65 milliards d'euros d'efforts. Là, les dépenses des ministères vont baisser de 8%. Il faut réduire de 5 points de PIB les déficits en 2 ans. C'est absolument terrible. Emmanuel, on parle de sommes qui sont absolument considérables, plusieurs dizaines de milliards d'euros. Est-ce que ces engagements de réduction de déficit, de hausse des impôts, est-ce que ça peut être tenu? Non, ça ne peut pas être tenu. Et le cas espagnol permet de comprendre pourquoi. Parce qu'en Espagne, on a basculé dans un cercle vicieux dans lequel, finalement, l'austérité a tué la croissance et provoqué la récession. La récession, elle dégrade les finances publiques. Et donc, pour redresser ces finances publiques, il faut faire encore plus d'austérité qui fait plus de récession. Le résultat, c'est qu'on a maintenant un quart des Espagnols actifs qui sont au chômage et que les déficits publics ne s'améliorent absolument pas. Et si la France s'entête à vouloir tenir les 3% en 2013, c'est exactement le sort qui l'attend. Donc le bon scénario, c'est de dire aux marchés financiers, attendez, on adoucit un peu la douloureuse, on la diffère, on lâche pas pour autant les cordons de la bourse et on fait ça tous ensemble entre pays européens parce qu'évidemment la France ne peut pas planter toute seule un couteau dans le dos de la Banque Centrale Européenne et de Madame Merkel. Mais là on sait que c'est difficile et que c'est évidemment beaucoup plus compliqué au niveau européen. Allez, quelques secondes pour le chiffre du jour. Allez, un petit diamant, Lucie, pour se remonter le moral. 3 000 euros, simplement, pour le trouver, c'est pas facile, parce qu'en fait, c'est la chaîne hôtelière américaine Holiday Inn qui va, la semaine prochaine, pour fêter ses 60 ans, cacher dans 10 de ses chambres dans toute l'Europe un diamant à 3 000 euros. Donc, tentez votre chance, réservez votre nuit à l'Holiday Inn et peut-être que vous tomberez sur le fameux diamant. Et on se fera de jolies bagues. Merci beaucoup Emmanuel Le Chypre, l'écho du soir.